M'a-t-on jeté un sort? Oui, je suis ensorcelée. Quel bonheur! Qui est donc ce sorcier capable de gonfler mon cœur et d'étirer mes lèvres à la seule mention de son œuvre? Jacques Demy, réalisateur sans qui Podane n'aurait pas repris vie. Perrault avait écrit un conte merveilleux, Demy l'a rendu émerveillant. Depuis que je l'ai vu, toute petite fille, il nourrit mes rêves et chasse mes cauchemars, définit mes désirs et mes obsessions, alimente mon imagination et dessine mon idéal. Dès les premières secondes s'égrènent les notes de la musique de Michel Legrand et ses paroles inoubliables. La chanson du prince me fait fondre comme le beurre de la recette du cake d'amour. Les conseils de la fée des lilas sont aussi délicieux que les rêves secrets d'un prince et d'une princesse. Et comment ai-je pu oublier le perroquet qui répète inlassablement « Amour, amour, je t'aime tant ». Les costumes ensuite. Que serait Podane sans ces trois robes réputées pour leur infaisabilité, que le roi réussit tout de même à faire confectionner? Une robe couleur du temps, du beau temps, bleu ciel, traversée de nuages mouvants. Une robe moins commune, argent, couleur de lune. Une robe encore plus brillante, 1000 fois plus éclatante, couleur de l'astre roi, couleur rayon de miel, de la couleur du soleil. Et que dire des autres vêtements? Les robes de reine, de princesse, de duchesse, de comtesse, de chambrière et de paysanne. Les fins tissus aériens et les lourds brocarts, les capes et les chapeaux, les manches-ballons et les pantalons bouffants. Du rouge et du bleu, du jaune qui se transforme en lilas ou en blanc en un coup de baguette magique. Des masques d'oiseaux et de chats, et surtout une peau d'âne qui cache et révèle la beauté. Des costumes qui se marient avec les décors de forêts enchantées et de châteaux du Val-de-Loire aux pierres de tuffeau et aux toits d'ardoises noires. Mais Podane n'est pas qu'une esthétique. Il s'agit d'une histoire d'amour entre une princesse pauvresse et un prince mendiant. Aidée de sa marraine, elle refuse d'obéir aux vœux incestueux du roi son père. Elle s'enfuit dans un royaume voisin, accepte de cacher ses origines sous la peau d'une souillon, de nettoyer les auges à cochons d'une vieille qui crache des crapauds et d'échanger sa chambre ornée de végétation par un cabanon isolé au cœur des bois. Comme elle en a fait le serment, « Si un prince charmant ne vient pas m'enlever, j'irai moi-même le trouver. » Elle orchestre leur destinée, va à la rencontre du prince. Certaine de son intérêt, elle glisse délibérément un anneau d'or dans son cake d'amour en guise de déclaration. Le même anneau qu'il glissera à son doigt pour découvrir sa fiancée. Et avant cela, elle seule vient le chercher en esprit dans sa chambre, où malade d'amour il reste alité. Le prince n'est pas moins digne d'intérêt avec sa voix et son visage d'ange. J'aime ce prince voyageur qui parcourt contrées lointaines et rêves hallucinants. Chaque coup de son cœur vibre et sonne au diapason de sa belle inconnue. Il l'aime, peu importe qu'elle soit déesse ou souillon. Il l'aime, malgré les récriminations. Il l'aime et souhaite mourir s'il ne peut vivre à ses côtés en années par millions. Et ses corps d'acteurs et de personnages sont portés par une écriture tissée dans la langue des anges. Une écriture comme un fin filet d'eau, cristallin, qui laisse transparaître les grains de sable qui nagent sous son flot. Aucune parole ne manque, comme aucune n'est en trop. Des répliques belles et cruelles. Et malgré son originalité, Jacques Demy n'oublie pas sa source première, les vers de Perrault, dont il emprunte les derniers mots. Demy est lui aussi passeur d'histoire. Il clôt le film comme un livre qui se referme sur lui-même, prêt à s'ouvrir encore et encore, à être lu et vu en boucle comme un fin anneau d'or. Jamais je ne trouverai ce film plus beau et mieux fait que tout autre, si sa perfection ne se cachait dans ses détails. Dans ce film, Catherine Deneuve atteint enfin son apogée amoureuse avec Jacques Perrin, après ses déboires dans les parapluies de Cherbourg et ses balbutiements dans les Demoiselles de Rochefort. Dans ce film, le roi bleu joué par Jean Marais récite des vers de Cocteau, poète pour qui l'acteur avait joué un prince charmant dans Sa Belle et la Bête. Dans ce film, Madame de Lafayette, la comtesse de Ségur et la princesse de Clèves s'alignent dans la file qui veut obtenir la main du prince. Dans ce film, Coluche tombe dans la boue des pourceaux. Dans ce film, l'amour rend fou les plus sages et les faits sont plus sensés que scientifiques et médecins. Dans ce film,
Il y a une scène au ralenti dans un décor figé, une rose qui parle, de la poésie du futur, un carrosse comme un cocon de plumes, le marquis de Carabas, des corps transparents, un éléphant, des chameaux, un trône en forme d'énormes peluches de chat, une paroi invisible, des gâteaux et des bons mots et surtout, oui surtout, un hélicoptère. Donc si vous ne saviez pas que je l'aimais, en êtes-vous certain désormais ?